Bienvenue à 2 pour 1, présent pour une cause. Ce soir, on est à l'école secondaire Ozias-le-Duc qui a mis sur pied une fondation afin d'amasser des sous pour réaliser leur projet. On rencontre entre autres le chanteur Bruno Pelletier, Sophie Fauché, Claudia La Rochelle et on rend hommage à la comédienne Marie-Soleil Touga avec sa maman. En compagnie d'Isabelle Simard, vous êtes la présidente de la fondation de l'école secondaire Ozias-le-Duc. Moi, j'ai l'impression que c'est la première fois que j'entends ça, qu'une école a une fondation. Est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est rare? Est-ce que toutes les écoles ont leur fondation? En fait, ici, la fondation existe depuis 2008. OK. Et est là pour soutenir enfin l'école dans sa mission qui est de qualifier et d'offrir de bons services aux élèves. Alors, on amasse des fonds, on essaie de trouver des événements, des trucs pour vraiment recueillir des fonds pour les aider dans des activités, par exemple, ou des choses comme ça. Et depuis 2008, il y a quand même 200 000 $ que la fondation a pu amasser pour injecter dans des différents projets, terrain de soccer synthétique pour les élèves de l'école. Ensuite, on a eu un gymnase, un genre de gym, là, avec des appareils. Et là, il y a la bibliothèque qui avait besoin de travaux de réaménagement. Mais là, en 2017, à l'ère d'Internet, des tablettes, des téléphones intelligents, j'imagine que c'est peut-être un peu plus dur d'attirer les jeunes à la bibliothèque? Bien, on sait que les jeunes, c'est difficile de les intéresser en premier lieu à la lecture. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment de leur offrir un lieu stimulant. Il y a une murale qui a été installée ici tout autour pour vraiment c'est vraiment pour les attirer, pour qu'ils aient le goût de venir ici, non seulement pour lire, mais pour étudier, pour que ça devienne un réflexe de venir ici puis d'être entouré de livres. Puis en étant entouré de livres, bien évidemment, ça leur donne le goût peut-être un peu plus de la lecture. Donc, ce soir, une belle association avec les parties pyjama littéraires. Donc, on est là pour la bibliothèque. Vous aviez fait une édition l'an passé et là, c'est une supplémentaire quand même. Oui. Les artistes ont accepté de revenir cette année avec cette production-là qui généralement a lieu à Montréal, au Lion d'Or. Et pour la deuxième année, ils sortent de Montréal. Donc, c'est une chance pour nous. Essayez de le finir ensemble, hein? Ouais. Puis regardez-vous, peut-être quand vous allez le finir pour... OK. Puis exagérez vos respirations, c'est ça que j'ai à vous dire. C'est bon. Faut pas Très oublier les la à la fin. Ah oui, on va les faire. Benoît Sarrazin, un habitué pour les parties pyjama littéraires, un fidèle. Oui, pas mal. Je pense que ça fait la 5e ou 6e fois que je le fais. Ce qui est peut-être un peu différent des autres éditions, c'est que là, c'est pas juste des artistes professionnels. On y va aussi avec la relève, les jeunes qui s'impliquent beaucoup. Donc, c'est différent, j'imagine. Je pense que c'est parce que c'est une école qui est un peu spécialisée. Axée sur les arts. La musique, tout ça. Et puis ça, c'est tellement le fun quand les talents émergent, puis qu'ils peuvent se fusionner à des Bruno Pelletier, puis à des... Raoul Duguay. C'est formidable de les entendre chanter, puis ils chantent bien, puis ils ont beaucoup de talent. Alors, moi, j'adore ça. Ce qui est particulier dans le party pyjama littéraire ici, c'est qu'il y a des jeunes musiciens qui sont là et qui partagent la scène avec des artistes professionnels. Donc, il y a une synergie qui se crée. C'est un beau partage. Pour t'aimer une fois pour toutes, pour t'aimer coûte que coûte, malgré les vents qui tombent aux quatre coins du monde. À part le fait que tu habites à 5 minutes d'ici, pourquoi t'as accepté l'invitation? Bien, écoute, dans un premier temps, un des instigateurs, Alain Labonté, est un ami à moi, puis un collaborateur de plus de 20 ans déjà sur mes albums. À un moment donné, il m'a glissé « Serais-tu ouvert à l'idée de participer à ça à un moment donné? » J'ai dit « Ben oui, il faut que ça, comme on dit, ça fitte dans l'horaire. » Et puis, l'année passée,
Ça a été le premier pyjama party que j'ai participé. Oui, effectivement, c'était ici à Saint-Hilaire. C'est pour Parce qu'on est en supplémentaire ce soir, il faut le dire. Exactement. Et parce qu'aussi, ben écoute, vu que je vis dans le coin, puis que les fonds, ça sert, ce qu'on ramasse, jeunes du coin, ça sert aux jeunes du coin. Puis c'est une école où il y a beaucoup de musique ici. Puis ça, je connais quelques profs. Alors, il y avait un paquet de, je te dirais, de paramètres qui ont fait que ça m'a tenté tout de suite de dire go. Ouais. Et j'ai vraiment trippé l'année passée quand j'ai vu c'était quoi. Puis on n'a plus beaucoup le temps de s'arrêter aujourd'hui, même ne serait-ce que lire autre chose que les nouvelles. Là, ça nous montre juste dans quelle folie on vit, puis de s'arrêter, puis de prendre le temps d'écouter des mots. Comment voulez-vous que les petits nous écoutent puisque Tarzan vit à moitié à poil, Cendrillon rentre à minuit, Pinocchio passe son temps à mentir, Blanche-Neige vit avec 7 mecs? En compagnie de Claudia La Rochelle, qui fait partie du noyau des parties pyjama littéraires. Yes. Comment ça a commencé? Puis explique-nous justement la mission. Bien, la mission des parties pyjama littéraires, c'est toujours de se rassembler. Donc, Kim Thuy, Alain Labonté et Céline Lamontagne, Céline Lacerte, parce que c'est elle qui fait la mise en scène. Et nous, on se rassemble, on lit des textes en lien avec les causes qu'on adopte. Alors, on adopte une cause, tout le monde travaille bénévole et les sous recueillis vont à cette cause-là. Et c'est toujours autour de textes littéraires, donc des classiques ou même des auteurs plus modernes, plus contemporains. Ici, parmi le monde, je suis personne. Sophie, bienvenue. T'es auteur, journaliste, scénariste. Je vais m'arrêter là parce que ça rentre pas tout à l'écran. Donc, les mots, c'est une passion que tu as depuis toujours, la littérature, la lecture? J'ai toujours aimé lire, écrire. Dès que j'ai pu le faire, l'écriture, je l'ai fait. Dès que j'ai su lire, j'ai adoré ça, j'ai dévoré ça. Quand j'ai su que, il y a peut-être quelque chose, un minimum de talent pour moi dans ce secteur-là, je me suis investie. Puis ça m'a beaucoup valorisée parce que je suis quelqu'un qui doute, même encore. À l'époque, je doutais, j'avais vraiment pas confiance en moi. Puis plus ça va, plus j'ai confiance, mais je suis toujours une fille qui doute quand même, puis je suis fragile. Et très tôt, je me suis rendu compte que l'écriture et la lecture, du moins les mots, ça appartenait à mon seul talent. J'ai pas beaucoup de talent dans la vie, mais j'ai au moins celui de transmettre cette passion-là. Et je pense que je transmets assez bien cet amour-là parce qu'il est très puissant, tu sais. C'est vrai que je boite un peu, mais c'est quand même moi qui roule le plus vite à vélo, qui grimpe aux arbres mieux que tous les garçons et qui suis la championne au ballon. Je suis Frida l'Invincible. Oui, Céline, j'enchaîne. Je sais que tu vas enchaîner, Sophie. Je te connais bien. En compagnie de Sophie Fauché. Bonsoir. Bonsoir. Votre micro m'impressionne toujours. Oui. Vous n'en êtes pas revenu. On s'est vu pourtant il y a un an. Oui, je sais, mais cette grande bouche bleue, là, c'est quelque chose. On dirait une discothèque, mais à l'envers. Bon. Je sais que vous êtes une amoureuse des mots. Vous aimez qu'on utilise les bons mots, qu'on parle comme il faut. C'est important. Je trouve important de s'exprimer. Voilà. Il faut dire les choses. C'est comme ça que j'ai été élevée. Les bons mots, plus on parle, plus on les connaît. Donc, c'est ça. C'est de pas se limiter. Peut-on parler de coup de foudre à la naissance d'un enfant? Rien, je crois, dans ma vie ne m'aura plus ému que ma rencontre avec ce petit inconnu, si instantanément familier. Un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à un enfant ou à un jeune, etc., c'est d'éveiller sa curiosité, c'est de l'alimenter. Et moi, j'ai hérité ça de ma maman, Françoise Fauché, puis je suis contente de le transmettre aussi à ma fille Clémentine, et tout, c'est important. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. En compagnie de Caroline Blot, soprano. Oui. Une habituée avec les pyjama parties littéraires? Oui, en fait, j'ai commencé avant que le concept existe. Avec Les Impatients, on faisait quelque chose d'un peu similaire. Puis avec Alain Labonté, quand il a élaboré le party pyjama, bien, je me suis joint avec grand plaisir. À l'équipe. Oui. Oui,
oui, le Party Pyjama littéraire, il y a des artistes professionnels comme toi, Bruno Pelletier, Raoul Duguay, mais les élèves s'impliquent beaucoup. Donc, il y a un échange en même temps, j'imagine? Oui, puis c'est le fun d'avoir un échange intergénération. Ouais. On voit la relève qui pousse, on découvre des nouveaux talents qu'on va suivre, nous, en tant qu'artistes professionnels. Puis on crée des liens, on essaie d'aider le plus possible ces jeunes-là à cheminer dans le métier. Ici, à l'école secondaire Osias-le-Duc, il y a une comédienne chérie du Québec qui est partie malheureusement trop tôt, qu'on a perdue, la comédienne Marie-Soleil Touga. Cet été, ça va faire 20 ans qu'elle est décédée. Soirée hommage en même temps, donc on amalgame tout ça avec sa maman qui est ici ce soir. Marie-Soleil, en fait, il faut le dire, elle occupe une place importante ici à l'école. C'est une ancienne étudiante de l'école et on sait que c'était une jeune fille qui était allumée, pétillante, qui était engagée dans son milieu. Donc, c'est un beau modèle pour nos jeunes. Et on a une place ici, un atrium, qui a été baptisé à son honneur. Et là, ça fait 20 ans qu'elle est décédée et on veut justement que les élèves n'oublient pas cette jeune femme-là. Marie-Soleil a emporté avec elle une foule de projets et d'histoires inachevées. Ce soir, 20 ans après son décès, nous prenons le temps de nous souvenir de cette grande artiste et de rendre hommage à une femme extraordinaire. Permettez-moi maintenant de vous présenter une personne qui l'a beaucoup mieux connue que moi. Sa maman, Micheline Bégin. Madame Bégin, vous êtes la maman de Marie-Soleil Touga. Oui. Comment vous trouvez la soirée jusqu'à maintenant? Oh, jusqu'à maintenant, c'est extraordinaire, vraiment. Tout l'aspect littéraire, tout l'aspect de la vie qui s'éteint à un moment donné. Comme la sienne s'est éteinte trop vite, évidemment. Tout l'aspect, comment je dirais, sympathique. C'est à l'occasion de notre mariage en juillet 1992 que Marie-Soleil nous a offert une jolie carte sur laquelle il y avait 2 enfants portant des vêtements d'adultes. Ce soir, vous avez participé à la soirée. Vous avez lu un texte que Marie-Soleil avait écrit. Pour mon 2e mariage, évidemment. Alors, oui, c'est le texte qu'elle nous avait offert à mon mari et moi à cette occasion-là. Remplir son cœur d'amour, d'un amour simple, beau, jouir de ce tout petit moment, tout joli. Ce n'est souvent que cela, l'amour. En tout cas, c'est ainsi que tu m'as appris à aimer. Je vous aime, Marie-Soleil. Observait hier, sous yeux troublés, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père démuni a souri. Quand j'ai dit que j'étais probablement pour vous rencontrer ce soir, on m'a dit « Mais pauvre maman, pauvre dame, qui se fait toujours rappeler à quel point on l'aimait, qui me disait un peu, bien, tu vas la ramener un peu dans son deuil. » Vous avez déjà dit en entrevue que quand vous voyez des petits articles ou des chroniques qui rappellent Marie-Soleil, en fait, ça vous fait plaisir de voir qu'on en parle encore. Ça montre jusqu'à quel point, justement, on ne l'oublie pas. Comme peu de personnes, 20 ans après leur décès, au Québec, en tout cas, on peut se rappeler d'eux partout au Québec, vraiment. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je pars. Comprenez bien, je pars. Sans fumée, sans alcool. Marie-Soleil Touga, pour toi, c'est un téléroman qui te revient? C'est plus comme animatrice? Ou... Oui, Pas de Batman, Chop Suey.
C'était comme une grande sœur pour moi, Ouais. la télé. C'était juste un peu plus... On avait comme... Une Je suis née en dizaine d'années. 8 Ouais. ans, mettons, plus que moi. Ouais. Moi, je suis née en 78, elle est née en 70. Fait que pour moi, je regardais, c'était une belle femme, elle était plus vieille. Wow! Tu sais, je la trouve extraordinaire. Ouais. Pour moi, c'est précieux d'être ici aussi, puis de lui rendre hommage. Ouais. Ça a une signification particulière. Puis comme je suis une nostalgique finie, puis une mélancolique, ça me touche droit au cœur. Elle prenait son envol pour normalement pour une vie exceptionnelle. Ouais. Elle a touché les cœurs et c'est pour ça aussi qu'on s'en rappelle 20 ans après. La maman est présente, la vie a dû continuer parce qu'il y a d'autres enfants et tout Ouais. ça, mais c'était vraiment une lumière. C'est la Marie-Soleil la mieux nommée que j'ai pu connaître. Ouais. Ça, vraiment. Est-ce que Marie-Soleil, c'est quelqu'un que tu as croisé dans ta carrière? Tu as un souvenir d'elle? Oui, ben en fait, c'est que j'ai chanté à ses funérailles. C'était une chanson de Brel à l'époque que j'avais interprétée. Donc, quand j'ai vu la photo, ça m'a fait quelque chose. Chante-moi qu'il nous reste de l'amour. Chante-moi le monde en retour. Et parle-moi de ce monde que tu vois. Je trouve ça important qu'on se souvienne. Il y a des gens qui ont marqué, qui sont importants, qui ont été importants pour des personnes qui vont être présentes ce soir. Et puis, il y a une tribune qui est donnée pour pouvoir souligner ce qu'elle a apporté, ce qu'elle a fait, la lumière qu'elle avait en elle, cette fille-là, ce qu'elle inspirait à bien des gens. Donc, moi, c'est ça que je me souviens. Pour t'aimer, coûte que coûte. Pour le pyjama party littéraire, c'est beaucoup des lectures et tout au long de l'année, je pense que les élèves ont pu écrire dans le but de présenter au spectacle. Oui, on a lancé un concours littéraire. C'était une première. On s'est dit, on essaie ça. On demande aux élèves de sortir leurs plumes puis d'écrire. Et là, on a publié le recueil des textes gagnants et on va mettre ça en vente, évidemment, pour ramasser des sous pour la Fondation. Ouvre tout grand mon cœur, j'aime de tous mes yeux. Pyjama party littéraire, amasser des fonds. Oui, Oui, non, je ça regarde va? ton C'est pyjama doux, hein, et quand même? t'es très doux, très doux. C'est doux. Oui, très doux. Les voir s'impliquer comme ça vous fait quoi? Ben, ça fait qu'on est là, Ouais. on se déplace, puis on est content pour eux. Ils sont stimulants. C'est une école qui me semble merveilleuse. Il y a une chorale, il y a un souci de couleur sur les murs, il y a un accès à l'art, il y a des fenêtres, on voit dehors. Donc, ce sont des enfants, pour moi, privilégiés, c'est sûr. Alors, mais cependant, ils ont l'air reconnaissants. J'ai parlé avec plusieurs d'entre eux. Ils aiment leur école. Ils sont contents d'étudier là. Mais ça, pour une maman ou un parent, je pense que c'est une bénédiction. Oui. Et puis, il m'arrive quelque chose quand même d'un peu particulier, parce que j'en ai fait beaucoup de party pyjama littéraire, mais c'est la première fois, et c'est l'idée de Céline Lamontagne, qu'on lit du Sophie Fauché. Non? De Frida, c'est moi, mon deuxième oui? album Oui. qui raconte la vie de Frida Kahlo, et ça lui a plu beaucoup. Et avec Claudia La Rochelle, il y a un petit montage qui est fait. Moi, j'aimerais être un aigle. J'habiterais au sommet des montagnes et je volerais très haut. Je suis Frida qui a des ailes. Sophie Fauché. C'est une première. Un accomplissement, vous êtes rendu là. Ben non, tante Lucille, je raconte des histoires aux enfants, mais je suis contente de savoir que ce petit livre, donc Frida, c'est moi, plaît et circule bien. Pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités, suivez-nous sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt. Toi qui es maman, est-ce que c'est quelque chose que tu penses? Ça fait partie de tes valeurs? Oui, absolument. Il faut leur mettre un livre entre les mains au berceau. Là. Puis j'exagère pas quand je dis au berceau, là, dans le berceau. Déjà pour que l'objet livre devienne quelque chose de réconfortant, de rassurant, d'attrayant, qui représente aussi l'ailleurs, l'évasion. Je pense pas que les jeunes se sont désintéressés aux livres malgré le fait qu'il y ait toujours les réseaux sociaux. Je pense que c'est comme juste une distraction de plus dans leur réalité. Mais moi, j'en vois qui lisent beaucoup l'objet livre. À l'époque, on n'avait pas beaucoup d'auteurs jeunesse. Maintenant, on en a vraiment beaucoup. On s'adresse directement à eux. Puis on ose aborder des sujets tabous aussi. C'est vrai.